La forêt française joue un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité et face aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux que rencontrent les forêts de France, l'Office national des forêts organise le 27 septembre prochain un temps d'échange entre des spécialistes et le public. Alors ça se passera dans 80 forêts domaniales et régionales en France. Dans les Yvelines, 9 sites sont concernés et pour en parler avec nous, Michel Béal, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'agence territoriale ONF Île-de-France-Ouest. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de ce type de journée ? C'est effectivement très important pour nous. Avec 12 millions d'habitants, les Franciliens s'intéressent à la forêt, viennent en forêt très souvent et par contre ils la connaissent mal, ils l'ignorent et donc souvent on a beaucoup de questions et on s'est dit pourquoi pas une journée dédiée à l'accueil du public et à la sensibilisation des publics. Et donc on est là pour les accueillir ce jour-là. Alors justement, cet après-midi, comment est-ce qu'elle se déroule ? Est-ce qu'il y a des échanges, des balades ? Comment ça se passe ? Exactement. On a fixé dans les grandes forêts domaniales des Yvelines, mais également dans tout le reste de la région parisienne, des lieux de rencontre où il y aura sur ces lieux de rencontre 2 ou 3 ou 4 personnes de l'ONF, les forestiers de terrain qui connaissent bien la forêt, mais également ce jour-là, il y aura les autres personnes de l'ONF qui seront également sur le terrain. Et ça sera sur ces lieux de rencontre, à 14 h, le mercredi 27 septembre, que pourront venir tous les habitants, tous les riverains, ceux qui veulent. Et on parle, dans cette journée, on parle de forêt domaniale, mais aussi de forêt régionale. C'est quoi la différence exactement ? Tout à fait. Depuis l'année dernière, la région Île-de-France, qui est propriétaire de forêts, est venue nous retrouver dans cette opération. Donc ça va se passer à la fois dans les forêts domaniales, c'est celles qui appartiennent à l'État, c'est l'État qui est propriétaire, comme la forêt de Rambouillet, comme la forêt de Fontainebleau, la forêt de Saint-Germain, mais il y aura également des points de rencontre avec les personnels de Île-de-France Nature qui gèrent les forêts régionales, comme la forêt de Ferrières en Seine-et-Marne par exemple. Et est-ce que vous savez à peu près les types de questions qui reviennent le plus souvent, puisque c'est la 3e édition que vous organisez, et quels sont les points de difficulté ou de questionnement que rencontrent les citoyens ? Souvent, le citoyen qui vient en forêt, il pense la forêt comme un décor, mais il ne voit pas toujours ce milieu naturel complexe, mais aussi géré. Ces forêts sont entretenues, sont gérées. Si elles ont cette qualité paysagère, c'est parce qu'elles sont gérées depuis 5 siècles, 6 siècles. Donc souvent les questions, c'est ce que j'appellerais des fois les irritants pour le public. Pourquoi les coupes de bois ? À quoi ça sert ? Où est-ce que va le bois ? Pourquoi il y a de la chasse ? Donc c'est des questions de ce type-là qui reviennent le plus souvent et bien sûr comme c'est notre métier, on répond à toutes. Alors est-ce qu'il y a aussi des questions qui sont en rapport avec les enjeux climatiques qu'on rencontre aujourd'hui ou la coupe des arbres par exemple ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment dans les Yvelines, certaines forêts souffrent du changement climatique. Une essence en particulier en souffre, c'est le châtaignier. On a des châtaigniers autour de nous. Certains châtaigniers sont atteints d'une maladie qui s'est développée à cause du changement climatique. Donc il y a de grand nombre, notamment en forêt de Marly, dans les Yvelines, des châtaigniers qui meurent, qui sont nécessairement coupés parce qu'une fois qu'ils sont morts, on n'a pas d'autre issue. Bien sûr, après, il y a des replantations. Donc, c'est ces questions-là qu'on pourra aborder. Le changement climatique, comment il se traduit dans nos forêts, ici en Île-de-France. Les forestiers seront là ce jour-là pour répondre à toutes les questions et aux enfants qui pourront venir puisqu'on est un mercredi. Et justement, face à ces questions, quels sont les enjeux que rencontrent les forêts des Yvelines actuellement, les grands enjeux ? Les grands enjeux, finalement, on retrouve bien le triptyque qu'on peut avoir dans l'ensemble des forêts. Je dirais la particularité de l'Île-de-France et des Yvelines, c'est que les 3 enjeux principaux sont bien équilibrés. Enjeu de fréquentation. Avec 10 millions d'habitants, les forêts d'Île-de-France sont sans doute les plus fréquentées de France, avec évidemment pour répondre à la demande sociale d'accueillir le public en forêt.
l'enjeu de biodiversité. Ces forêts sont souvent riches d'une grande réservoir de biodiversité avec des espèces parfois rares, parfois protégées, liées à la présence de vieilles forêts, de vieux arbres ou de milieux humides. La mission de l'ONF ici en Île-de-France, c'est de préserver cette biodiversité. Et bien sûr, à quelques kilomètres de Paris, la France n'a jamais eu autant besoin de bois. Donc entretenir la forêt, ça passe aussi par des coupes de bois. Et donc l'enjeu économique, il est aussi important dans notre région. Alors c'est la 3e fois que l'événement revient. Est-ce que c'est quelque chose qui rassemble? Vous attendez combien de personnes à peu près? L'année dernière, à l'échelle de l'Île-de-France, c'était plus de 1000 personnes qu'il y avait. On espère qu'il y en aura beaucoup plus cette année. En tout cas, grâce au relais des communes, des collectivités avec lesquelles nous travaillons, l'information a été largement passée et on espère que beaucoup de Franciliens viendront ce jour-là, encore plus nombreux que l'année dernière. Bien, merci. Si vous aussi vous souhaitez participer à cet événement, sachez qu'il est gratuit. Ce sera le 27 septembre à 14h. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Michel Béal pour cette interview. Et en attendant le 27, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur TV78.